Salut à tous, une journée de plus au paradis et aujourd'hui on se retrouve pour une petite enceinte. Donc c'est la Mifa A20. Donc une petite enceinte très sympathique, donc c'est l'entreprise qui m'a contacté, qui me l'a envoyée. J'en ai demandé une deuxième du coup vu qu'elle était compatible TWS, donc True Wireless Stereo pour ceux qui demandent. C'est-à-dire qu'on pourra brancher deux enceintes en stéréo, donc un peu comme ce que j'avais présenté avant, donc c'était la DOS Soundbox Pro, exactement le même truc, sauf que là il n'y a pas de bande lumineuse et il n'y a pas d'IP, de norme IP. Donc voilà, c'est un petit truc comme ça à prendre en compte, mais vous allez voir que quand même elle a des arguments très sympathiques la petite. Donc on retrouve sur la face avant une grille en plastique. Bon, je sais, ça reste du plastique, mais le prix va vraiment avec. Tout un châssis en aluminium vraiment solide, vraiment pas de souci là-dessus. Deux pads en silicone sur le dessous pour empêcher la glisse sur la table. Et donc sur le dessus, nos fameux boutons, comme sur toutes les enceintes du monde, sauf que cette fois, ils sont rétroéclairés. Et le rétroéclairage reste. Donc ça c'est bien, nickel. Donc on trouve aussi une entrée micro, vous pourrez décrocher et répondre aux appels directement là-dessus, une fois que votre téléphone sera relié en Bluetooth sur l'une ou l'autre, ou sur les deux. Ah oui, ça peut être vachement sympa dans le bureau, je vous le dis tout de suite. Moi je vais les garder ça, ça c'est sûr. Donc on retrouve donc nos boutons volume plus, volume moins sur les extrémités, un bouton lecture pause, bien sûr, un bouton d'extinction. Alors pareil, il faut noter aussi qu'avec la deuxième, vous le verrez sur le plan, dès qu'on en allume une et l'autre, boum, ça se repère directement. Une fois que c'est appairé, il n'y a plus de souci. Et une fois que vous éteignez une ou l'autre, enfin peu importe, et ben ça éteindra les deux. Un petit détail aussi comme ça qui tue, mais vous verrez qu'il y a quand même un petit point négatif à la fin. Donc je vais essayer de voir avec elle s'ils peuvent faire une mise à jour, parce qu'on peut faire des mises à jour sur cette machine, donc à voir par la suite, je vous dirai ce qu'il en est. Donc on retrouve notre petit bouton pour le Bluetooth, donc ça vous l'actionnez si vous voulez vous le connecter, donc c'est pas un souci non plus. Donc les deux haut-parleurs à l'arrière, c'est vraiment des sorties basses. Alors la sortie, on est sur du 15 watts et en tout ça fait 30 watts. Donc là ils ont compté la basse en plus, donc ça fait une sortie de 30 watts en tout. Mais comptez 15 watts, ils n'ont pas essayé de bidonner quoi que ce soit, la sortie stéréo c'est vraiment 15 watts. Donc ça c'est cool. Bon maintenant on va aborder les specs. Alors les specs, la machine embarque une batterie de 4000 mAh. Ça c'est la marque qui le dit, je ne sais pas, ça me paraît un peu gros quand même. 4000 mAh ça ferait deux accus, parce que c'est du lithium-ion, donc deux accus dans la machine, plus la basse, plus les deux enceintes, je ne sais pas. On va partir du sens que ça est vrai et que ça tient 12 heures d'autonomie. Ok. Allez, on va dire que c'est vrai. Je ne sais pas. Moi, je l'ai essayé toute la soirée hier, donc 3 heures de musique en stéréo avec les deux. Et après, je l'ai essayé encore ce matin, toute la matinée, en cherchant un spot pour finir filmer. Donc oui, j'ai perdu une barre. Parce que pareil, vous avez la notification de l'énergie dessus. Ça, c'est pas souvent sur les enceintes, et là vous l'avez, et ça c'est plutôt une bonne chose. Donc on retrouve du Bluetooth 4.2 pour la sortie, c'est nickel. Donc vous avez votre autonomie qui s'affiche en haut à droite du téléphone, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais non, si ça s'affiche, surtout sur les Xiaomi, c'est un petit logo, et en fait vous voyez la batterie diminuer. Donc oui, en 4.2 ça s'affiche effectivement. Donc lecteur de carte SD, alors là pareil j'ai un petit problème, ils ont marqué 32 Go maximum, sauf que je me suis dit tiens on va essayer quand même avec une 128 parce que je vois pas pourquoi elle ne prendrait pas 128. Donc j'ai essayé d'une 128 Go en FLAC et ça fonctionne parfaitement bien. Tous les morceaux fonctionnent, il n'y a pas eu de problème, rien à constater. Donc 128 vous pouvez à l'aise les mecs. Donc ça c'est cool. Alors j'ai essayé donc le FLAC bien sûr, mais elle peut aussi encaisser du APE, enfin au niveau des formats, du FLAC, du WAV, du WMA et du MP3. Bon, MP3, vu le son qu'elle délivre, franchement, vous pouvez mettre du FLAC, ça le fait. Donc d'ailleurs, les fréquences, ça comprend entre 50 Hz et 20 kHz. Donc ouais, j'ai pas de souci à déplorer au niveau du son. Donc là, le son, vous allez voir ça, j'ai pas de souci à déplorer. On entend bien, j'ai essayé de la batterie, j'ai essayé System of a Down, j'ai essayé Bob Marley comme d'habitude, ça pour tester toujours le vocal et la basse, Jimi Hendrix. J'ai pas de souci, on entend vraiment tous les instruments, même quand il y en a beaucoup, quand c'est vraiment fort. J'ai noté quand même un petit problème sur sur System of a Down, c'est que vraiment quand ça passe vraiment dans les graves et que ça passe directement aux aigus, là on sent une petite vibration. Mais bon, ça c'est toutes les enceintes, c'est à fond, c'est vrai que c'est un peu violent, c'est un petit peu violent. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse écouter System of a Down, c'est sympa, moi j'aime bien, oui. Donc voilà, ça c'est fait. Donc la basse, elle est là sans être trop là, elle n'est pas agressive. Il n'y a pas de bouton pour régler la basse, pour la booster un peu plus, donc ce sera à vous de le faire soit du téléphone. Enfin, ce sera à vous de régler tout en fait. Mais le son de base d'origine est très bon. Moi, je trouve que la basse, c'est pas trop là. On entend vraiment tous les instruments. J'ai rien à dire là-dessus de spécifique. Donc ça, c'est cool. Après, voilà, on a fait un peu tout le tour de la machine. Il n'y a pas grand-chose à dire. À part que donc, vous verrez donc dans la session musique, j'ai branché les deux. Donc en TWS et j'ai branché une. Donc ça vous verrez, je vais pousser le son à 60% et sûrement après 100% et après j'intégrerai la deuxième.
Donc pareil, là il y a un petit outil pour mesurer les décibels que je vais prendre. J'ai vu ça dans une review, j'ai trouvé que c'était pas bête pour vous donner un peu une idée de la puissance. Parce qu'avec le micro, je suis obligé de régler pour pas avoir de saturation, c'est un peu complexe. Donc il y a une bonne restitution, mais bon voilà, c'est toujours très dur de vous faire un vrai retour musical là-dessus. Donc on va intégrer ça dans les futurs plans plus tard. Là, je suis désolé, je n'aurai pas encore l'outil. C'est chez Banggood et Banggood, c'est 1 semaine et demie. Hein. Oui, je sais. Donc voilà, peu importe. Donc là, vous allez écouter la musique sur cette enceinte et vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Déjà, le fait qu'elle soit pas IP, donc pas de protection, le son, on le récupère quand même bien comme il faut. Et j'ai envie de te dire que Sony, pareil, ils peuvent aller se rhabiller maintenant. Hein. Oui, oui. Bon, allez, je vous laisse là et je vous laisse écouter. On se retrouve après pour les plus témoins. Donc pour le son, moi j'ai trouvé ça vraiment parfait. Après, ce sera à vous de me dire ce que vous avez pensé du son. Pour le prix, franchement, c'est nickel. Donc d'ailleurs, le prix, donc c'est sur le site Amazon France, directement livré de France par l'entreprise MIFA. Donc une entreprise qui fait de la musique depuis longtemps d'ailleurs. Donc c'était beaucoup ciblé en Chine et dans les pays un peu asiatiques. D'ailleurs, le logo me fait penser au logo Huawei, pour ceux qui ont connu. C'est une marque qui était beaucoup présente aux Philippines. Je sais, moi j'avais connu, j'avais 6 ans. C'est un très bon produit. Mais bon, c'était vraiment que les Philippines et en Europe, on n'a pas eu droit. Pas trop. Donc là, bref, on retourne sur notre produit. Donc Amazon, 39,99 €. Voilà, vous en prenez 2. Ou une, après vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas profiter du TWS, ça c'est clair. Donc vous aurez le lien dans la description si vous souhaitez la retrouver, l'enceinte, donc ça c'est pas un souci, mais je voudrais quand même aborder les plus, les moins, parce qu'il y en a un petit peu, mais bon, pareil, c'est excusable, suivant ce que vous voulez en faire. Donc dans les plus, j'ai marqué le packaging au top, ça vous l'aurez dans les plans, on a un packaging qui pète aux yeux, donc couleur gros jaune et noir, putain, wow, ça pète aux yeux, c'est nickel. Quand tu l'ouvres, c'est vrai que ça fait tout de suite jaune, contrairement à Aoki où c'est des boîtes carton, machin un peu tristos. Là, on a un truc qui flash un peu. Alors, un petit truc aussi qui est très sympa, c'est quand vous avez votre carte SD dedans, il garde la musique en mémoire, donc ça vous empêche de refaire à nouveau tous les trucs pour appuyer, pour aller sur le morceau précédent, tout. Donc ça c'est cool, ça garde vraiment le morceau en tête et ça c'est vachement bien. Dès que vous la rallumez, vous retombez sur votre morceau. Donc ça c'est très un petit bon point comme ça qui me plaît bien. Donc après, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Un petit problème quand même avec la carte SD, c'est que voilà, il y a un petit souci. Sur la Soundbox Pro, je n'avais pas ça. Dès que vous mettez votre carte SD et que les deux enceintes sont connectées, donc en TWS, en stéréo, le problème, c'est qu'il n'y en a qu'une qui va prendre la lecture de la carte et l'autre non. Tandis que si vous mettez votre prise auxiliaire derrière, eh ben les deux seront capables de lire le son en simultané, enfin en stéréo. Tandis que là, avec la carte SD, ça ne saute. Et c'est ça, justement, je vais essayer de voir avec la commerciale si elle peut éventuellement nous faire une mise à jour. Parce que dans les points positifs, il y avait aussi l'application. On a une application, je vous le mettrai dans la description. Elle n'est pas trouvable sur le Google Play Store. Bon, voilà, c'est... Pour l'instant, j'ai pas noté de soucis. Mon antivirus, il n'y a pas eu de problème. Mais bon, il y a une application donc, qui existe où vous pourrez lire et changer directement vos musiques qui sont sur la carte SD de l'enceinte directement sur l'application. C'est un peu gonflant, je l'admets, mais bon, vous aurez 2-3 petites options aussi en plus. Donc, possibilité de mettre à jour votre système.
donc votre système MIFA, donc il sera à jour directement avec l'application. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à un petit chronomètre. En fait, ça éteindra les enceintes, vous choisirez votre minuteur et ça éteindra les enceintes, les deux en même temps, dès que vous aurez atteint le minuteur. Donc ça c'est cool si vous voulez dormir avec les deux enceintes dans la piole, parce que surtout le son en bas régime est quand même vachement bon. Donc même pour dormir avec un peu de Led Zeppelin ou un truc, ouais, c'est pas mal, ouais, j'aime bien. Bon voilà, ça je vous l'ai déjà dit, donc vraiment c'est une belle surprise. Donc le rétroéclairage aussi des touches, il y en a beaucoup qui ne le proposent pas, c'est ce que j'avais dit justement à la commerciale de chez DOS, c'est qu'on n'a pas de rétroéclairage sur les touches, on a les LED qui clignotent tout partout, c'est génial, mais on n'a pas de LED, enfin c'est dommage, la nuit, donc là on peut le voir, c'est bien, on peut voir la lecture, on peut changer le menu, on peut mettre le son directement sans allumer la lumière. Ça c'est un petit truc, un petit détail qui tue, mais bon voilà, ça y est, pour le prix je trouve ça génial. Donc ouais, la batterie aussi, bonne autonomie, si c'est vrai que c'est 4000 mAh, ça nous laisse quand même beaucoup d'autonomie, donc en balade dans la verte ou autre, c'est bien. Bon, effectivement, le poids, moi, sur la boutique, ils avaient donné 509 grammes pour une enceinte. Donc, si vous en prenez deux, je vous laisse compter. Hein, ça fait un petit peu quand même dans le sac à dos. Bon, ce sera une petite enceinte pour se promener comme ça, sur une table de pique-nique ou autre. Pour les jeunes, surtout pour les jeunes. Donc j'ai marqué ouais, petit plus pour le Bluetooth 4.2. À ce prix-là, je suis assez content de l'avoir. C'est pas non plus la dernière norme à la mode, mais du 4.2, ça vous laisse quand même la possibilité d'avoir l'autonomie, quelque chose qui ne décroche pas. D'ailleurs, je l'ai mesuré moi sur une vingtaine de mètres. Il n'y a pas eu de souci, pas de décrochage, rien. Le son lag pas avec des murs, des machins, des trucs 20 mètres. Vous mettez votre enceinte au bout de pièce et franchement ça remplace une mini chaîne. Vraiment, j'ai réussi ça moi quand j'avais 16 ans, j'aurais été super content quoi. Tu vas chez les potes avec tes trucs, t'écoutes ta musique, nickel, en fumant des enfin bref, des cigarettes en chocolat, nickel. Bon enfin bref, voilà, après j'ai marqué quoi? Le son par rapport au prix, donc ça c'est ce que je vous avais dit, le son par rapport au prix, je trouve excellent. La basse, vous voyez, pas trop présente, machin, bon bah parfait. L'application, vraiment beaucoup de plus. Hein. Par contre dans les moins, donc on va y aller, donc dans les moins c'est le TWS qui ne fonctionne pas avec la carte SD, donc comme je vous l'ai expliqué, si vous mettez de carte SD, machin, ça ne marchera pas sur l'autre, il n'y aura qu'une qui fonctionnera en stéréo, mais qu'une. C'est un peu, ça la fout mal quand même pour du TWS, un peu dommage. Doute sur la batterie, bon alors ça c'est moi, hein, c'est un petit peu mon esprit qui doute à chaque fois. 4000 mAh, ça me semble un peu énorme, surtout que DOS met souvent du 2200 mAh, ou qui met souvent du 2200 mAh, mais bon voilà, c'est du 2200 mAh, là il y a marqué 4000, j'ai été vérifié sur le site constructeur, il y a écrit aussi 4000. Ah, je sais pas, j'ai des doutes, l'autonomie est là, mais bon, j'ai autant d'autonomie que sur une DOS, donc ce sera à vous de voir. Est-ce qu'il y a magouille là-dessus? Je ne sais pas. Bon, on verra ça avec elle, j'espère qu'elle pourra m'aider, je ne sais pas non plus. Un petit truc aussi à noter dans les moins, alors quand vous avez les deux enceintes connectées, j'ai marqué que ce n'est pas simple de trouver la master et la slave. Parce que la master sur la DOS, on pouvait la trouver facilement parce qu'il y avait les LED. Donc il y en avait une qui indiquait le son droit et une qui indiquait le son gauche. Sauf que là, on n'a pas de LED. C'est dommage parce qu'ils ont mis plein de trucs, rétroéclairage, tout ce que vous voulez, mais on n'a pas la possibilité d'avoir ça. Donc ce sera quand même, j'ai noté quand même laquelle était master, mais ce sera difficile à voir tout de suite. C'est un coup à prendre, ce sera un bip. Dès que vous allumez les deux, il y en a une qui va faire un bip et l'autre non. Celle qui fera le bip, ce sera la master, donc le son droit. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc vous aurez votre master qui sera là. Ou soit vous le faites avec le téléphone, vous faites la balance, right, left, et puis voilà, vous aurez votre balance. Mais le plus simple est quand même de l'allumage, il y en a une qui fait le bip et l'autre non. Donc celle qui fait le bip, je me répète, c'est la master. Vous avez suivi? Ouais, bah, vous me marquez ça dans les commentaires. Je veux ça pour 4 heures, hein. Voilà, un petit contrôle comme ça. Bon voilà, après, non, voilà, on a fait le tour, écoutez, tout simplement. Donc la petite MIFA, bah écoutez, une petite enceinte qui est très sympa. Moi je vais la garder. Je pense que je vais même la greffer sur mon bureau. Donc à mon ordi, comme ça j'aurai le son droit, le son gauche, mais en plus puissant que les enceintes de base, et puis je pourrai la bouger surtout. Donc voilà, moi je la vois comme ça, la petite enceinte. Après pour un jeune public, ouais. Si vous n'avez pas envie de lui acheter une micro-chaîne ou faire plaisir à un gamin, c'est vrai que là l'enceinte fonctionne bien. Vous en prenez deux, le gamin a son son, il est content, il va aller dans la rue faire chier un peu les vieux avec son maître Gims. Ouais, je sais, moi j'en ai vu 2-3 comme ça avec. C'est dangereux, faites pas ça les jeunes. Vous pouvez tomber sur un mec comme moi qui aime pas trop ça et il va vous enlever les piles avec les dents. Ouais. Bon allez, sur ce je vous laisse, je vous dis à bientôt, on va se retrouver pour le Honor 10 cette fois. Allez, ciao.